Bonjour Mathias Pérez, donc vous êtes le chef du restaurant La Table du Roi à Salon de Provence. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous élaborez chaque nouvelle carte, comment ça se passe, quelles sont vos inspirations Alors comment ça se passe? En fait, ça se passe que j'ai changé un petit peu ma façon de travailler. C'est-à-dire qu'avant, je travaillais plutôt sur une viande accompagnée d'une garniture, ou un poisson par exemple. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je travaille autrement. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des saisons, notamment pour les Saint-Jacques par exemple, oui, pour les coquillages, asperges. etc. Voilà. Donc évidemment qu'il y a certains produits sur lesquels il y a des saisons au niveau poisson, viande, gibier, etc. Ok. Mais ceci étant, tout au long de l'année, ce qui prédomine ma carte, ça va être le produit, c'est-à-dire plutôt la garniture. C'est la garniture qui va faire que je vais d'abord choisir ce produit-là et je vais tourner autour sur ce produit. Donc pareil évidemment pour les fruits, ça va être la même chose. Donc je vais vraiment travailler la saisonnalité, d'abord sur le légume et ensuite le fruit. Et ensuite je vais accommoder une viande, un poisson, un coquillage, un produit. C'est comme ça que je tourne. Donc c'est vrai que je suis un fanat de légumes. Et puis à Salon, c'est vrai qu'on n'est pas en manque de produits de qualité. Donc là je fais des petits pois parce que c'est les premiers petits pois. C'est le printemps, on a eu les premières asperges qui sont arrivées il y a maintenant 3 semaines. D'accord. C'est naze, donc on a cette chance-là à avoir merveilleuse agriculture, donc voilà, c'est un petit peu ma façon. Et donc, vous proposez par exemple un menu, le menu en péri, c'est ça? Tout à fait. Et quand vous l'élaborez, est-ce que vous essayez que les plats soient cohérents entre eux, c'est-à-dire que ce ne soit pas trop lourd quand on mange, que ce ne soit pas des choses trop grasses, qu'après, quand on a fini, on soit en Le but d'un menu, c'est que de toute façon, il y a un équilibre entre entrée, plat, dessert. Il faut déjà arriver au bout. Donc il faut quand même maîtriser qu'une entrée reste une entrée, un plat reste un plat, et un dessert, il faut qu'on ait suffisamment de place pour l'apprécier. Donc ça c'est clairement important. Autrement, il faut forcément faire des plats à la carte, donc on peut retrouver ces plats, mais on peut les prendre qu'à la carte, c'est-à-dire plat-dessert. Forcément le dessert sera un peu plus copieux que celui du menu, le plat aussi. Donc il faut évidemment trouver un certain équilibre déjà au niveau des portions. Ensuite, au niveau, effectivement, la réalisation d'un plat, si on prend par exemple l'exemple du terre et mer, c'est-à-dire vous allez avoir un risotto qui est plutôt riche, même si ça reste que des légumes, il n'y a pas de féculents, parce que c'est un risotto 100% légumes. On a quand même de la crème, on a quand même du beurre, on a quand même du parmesan. Comme un vrai quoi. Qui ont été revenus au départ comme un risotto, c'est-à-dire quand ils sont translucides, on finit avec un courbouillon en ce sens. Donc ça veut dire que c'est quand même un mets qui à la base qui est assez riche, même si on limite matière grasse. Donc à côté, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un carpaccio de taureau, on a fait un carpaccio de Saint-Jacques et juste une pancia d'une Saint-Jacques dessus pour éviter les matières grasses des produits. On reste sur quelque chose d'assez épuré et l'émulsion, au lieu de faire une émulsion avec de la crème, quelque chose de trop riche, etc. On a mis de la pomme, notamment de la Granny-Spice, pour apporter de la fraîcheur, de l'acidité, etc. Donc il faut toujours trouver un équilibre entre la garniture et le produit. Voilà, donc j'ai aussi une question concernant les accords mets et vins. Comment ça se passe? Est-ce que vous changez vos vins en fonction des plats ou alors vous avez les mêmes vins à l'année? Comment vous les choisissez en fait? Alors déjà, plusieurs choses. Déjà, on a une base de carte des vins. Donc déjà, cette base de carte, elle est forcément axée sur les vins locaux. Pourquoi? J'ai une cuisine axée sur les produits locaux, il faut rester logique. Bien sûr. Donc il faut qu'il y ait une cohérence entre les plats que je propose et les produits qui sont made in salon, entre guillemets, et forcément des vins qui viennent de chez nous. Donc dans un premier temps, j'essaie quand même de mettre en avant les producteurs locaux, donc en l'occurrence les vignerons de notre territoire. Ensuite, c'est pas suffisant pour une bonne table, forcément on a des vins de toute la France, avec les grands classiques et des découvertes. Et ensuite, il y a plusieurs choses. Alors, on fait une formule au verre. Donc, soit on a des vins du mois et un vin, on va dire 2-3 vins à l'averse. Donc, on propose à nos clients selon un petit peu la carte, les suggestions, etc. Ceci étant, on a des menus dégustation dans lesquels on fait des accords mets vins sur chaque plat. D'accord. Alors, déjà, c'est en fonction de mon marché et de ce menu dégustation que je vais accommoder les vins. Ensuite, tout dépend si c'est des clients réguliers ou pas. Si c'est des clients qui ne connaissent pas la table, on ira sur les grands classiques de notre région avec 2-3 découvertes pour aussi les surprendre. Si c'est des gens qui ont l'habitude de connaître les vins de chez nous, dans ces cas-là, on va sur des choses un peu plus originales, on essaye un petit peu de les surprendre, etc. Donc après, c'est vrai qu'il y a aussi l'habitude de connaître ses clients et de s'adapter en fonction aussi de leur goût. Et puis, des fois, quand il y a des intolérances, il y a certains qui veulent que du poisson, certains qui sont sans gluten, certains qui sont végans, certains sont végétariens. Donc évidemment, par rapport à tout ça, on essaie de trouver le bon compromis du vin et en fonction aussi de leur goût, de leurs habitudes, qui viennent ou qui ne viennent pas ici. Voilà. Donc c'est beaucoup de paramètres qu'il faut. Voilà, donc vous avez déjà répondu en partie à la question, mais j'aimerais affiner un peu. En ce qui concerne les producteurs locaux, alors est-ce que j'ai cru comprendre que c'était très important pour vous? Et
Est-ce que vous les mettez en avant sur votre carte, par exemple, vous les nommez, comment ça se passe? Alors, les producteurs locaux à la table du roi, c'est quelque chose de très important et de primordial. Donc une cuisine très locavore. On a déjà l'ADN de ma cuisine sur le site internet ou sur la carte des menus. Vous avez donc toute la liste des producteurs avec qui je travaille. Donc ça va de la farine au chocolat, aux œufs, aux matières les plus simples. Parce que de dire qu'on est locavore et qu'on travaille que la truffe, les asperges ou je ne sais quoi, le produit noble, je dis pas que c'est facile, mais c'est aussi de dire on a des pommes qui viennent du coin, on a aussi des oranges qui viennent du coin, tous des produits assez simples, finalement usuels de tous les jours. C'est bien aussi d'avoir des produits de chez nous. Donc à la table du roi, on a une vraie traçabilité là-dessus, et de toute façon, on ne peut pas dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas une bonne cuisine sans un bon produit. C'est d'abord un bon produit et ensuite une bonne cuisine. Puis bon, je trouve que la cuisine aseptisée ou à l'heure d'aujourd'hui, on va faire que nos courses chez un grossiste, il n'y a quand même rien de mieux qu'à l'heure d'aujourd'hui de travailler avec les producteurs locaux parce qu'il y a aussi un échange humain et c'est une vraie valeur. Donc ça, c'est quelque chose qui est, moi en tout cas, qui me transcende dans mon métier au jour le jour. Et puis, c'est vrai que c'est un vrai échange avec eux à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il y a une vraie notion de partage. Donc ça, c'est très important au niveau des producteurs. Alors, comme vous le savez, il y a de plus en plus de personnes intolérantes ou alors qui ont aussi un désir, par exemple, de manger moins de viande ou végan. Comment vous faites pour vous adapter, en fait? Comment ça se passe? Ça se passe qu'à l'heure d'aujourd'hui, le client nous dit écoutez, je suis vegan, je suis végétarien, végétalien, peu importe, j'ai des intolérances, des allergènes, etc. Et tout simplement on s'adapte. Donc on a beaucoup de clients justement habitués qui viennent à la table du roi parce qu'ils savent que je suis un fanat de légumes aussi. Et ils savent aussi la qualité des produits qu'on utilise au niveau des producteurs locaux. Et donc du coup, on a une vraie clientèle aussi en ce sens, on s'adapte complètement. Moi, le but, c'est que je pense qu'il faut arrêter de focaliser. C'est comme ce débat de la viande cuite. Alors, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à comprendre qu'il y avait des gens qui voulaient manger bien cuit parce que je restais focalisé sur cet esprit. Une viande, ça se mange bleu, etc. Ça se mange rosé. Bon, ok, je l'entends. Ça, forcément, on se doit de servir une viande dans ce sens. Si le client prend du plaisir avec bien cuit, si le client a des allergènes, si le client a ci, a là, je pense qu'on est quand même avant tout là pour satisfaire le client. On n'est pas là pour dénaturer sa cuisine, on est là pour essayer de trouver des solutions en fonction de nos clients, parce que c'est eux qui nous font vivre, il ne faut pas l'oublier. Et il faut essayer de prendre du plaisir en cuisinant pour eux, et en même temps leur transmettre ce plaisir-là avec leurs zones de tolérance ou leur façon de vivre à l'heure d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de végétariens à l'heure d'aujourd'hui, je l'entends. De toute façon, alors je suis pas du tout évidemment contre les végétariens, végétaliens, et puis après il y a une façon, il y a un mode de vie, il n'y a pas de souci en ce sens. Ce que je dis en tout cas, moi ce que je promouvois, c'est de dire peut-être qu'il va falloir essayer de manger moins de viande, de la viande de meilleure qualité, pour savoir mieux payer nos producteurs locaux aussi, parce que ça c'est important. Et pareil pour le poisson, essayer d'arrêter avec des élevages intensifs, etc. Essayer de prendre des poissons de qualité. Voilà, donc tout ça, je pense qu'il y a un goût de bien manger, il va falloir aussi réadapter notre façon de consommer. Je suis plus pour dire on en mangera moins, mieux, on paye mieux nos producteurs, que d'aller sur ce côté végétarien. Ça n'empêche que, pas de souci en ce sens, et je respecte tout à fait les gens qui le sont, mais je dis que je pense que d'un point de vue aussi écologique, parce que c'est aussi de ça de quoi on parle, je pense que de toute façon si on n'arrive pas à limiter cette alimentation industrielle, ça va devenir compliqué de continuer à vivre ainsi parce que c'est pas possible. Et puis de toute façon, ça nous apporte des cancers, ça nous apporte tout n'importe quoi. J'entends qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas se payer une tranche de jambon avec un certain coût, mais je pense qu'il va falloir peut-être manger un peu plus de légumes et un peu moins de tranches de jambon. Et du coup, on trouvera ce juste milieu. Ben, c'est sûr que c'est peut-être une autre façon de consommer, mais c'est un peu l'avenir aussi à l'heure d'aujourd'hui. On sait qu'on consomme 7 fois plus que ce qu'on devrait consommer, donc il va falloir quand même trouver des alternatives en ce sens. Des solutions. Et surtout, enfin, d'aider nos producteurs pour qu'ils gagnent un peu plus leur vie. Donc on peut agir à notre petit niveau comme les colibris, voilà, chacun fait sa part. C'est ça, je pense que c'est à nous tous de trouver un juste milieu. Encore une fois, on est là pour donner du plaisir à nos clients, il ne faut pas l'oublier. Donc moi, tout client qui sort de la table du roi content, j'en suis ravi et je lui dis de revenir. Donc quel que soit son mode de consommation, allergène, etc., c'est pas un choix. Et puis pour ceux que c'est un choix, parce qu'ils sont végétariens, écoutez, vous êtes les bienvenus à la table du roi. Il y aura de quoi vous satisfaire. Voilà, et pour conclure, alors, toutes ces belles recettes là que vous nous concoctez, d'où vient votre inspiration? L'inspiration, elle vient naturellement en fonction, encore une fois, de la saison du produit. Et c'est le produit qui me tend à aller sur tel ou tel plat.
Voilà, donc après il faut trouver un juste milieu entre ce qu'on a déjà fait par le passé Oui. et la cuisine entre guillemets issue du moment, c'est-à-dire que forcément à l'heure d'aujourd'hui il y a des techniques qui s'affinent au fur et à mesure des cartes parce qu'il y a de nouvelles choses qui apparaissent, des nouveaux outils de travail, donc tout ça on est aussi sensible à cela, mais je crois que ce qui fait une bonne carte et un choix d'une carte et d'un plat, c'est vraiment le produit, et je pense que quand on touche le produit et on va sur ce produit là, on est tout de suite inspiré, on se dit tiens je vais partir là-dessus. Je pense que ça se fait naturellement, c'est vraiment ouais, je pense que voilà, c'est le produit moi qui me fait parler, et j'arrive tout de suite à savoir ce que je vais faire avec ça. D'accord. Et est-ce que vous inspirez des tendances? Par exemple, des fois, on voit que c'est la mode de tel ou tel procédé, tel ou tel l'espuma, le machin. Non, voilà. moi par contre, je pense qu'il ne faut pas rester braqué sur une cuisine que d'antan. Il faut aussi savoir accepter qu'il y a une nouvelle cuisine qui arrive. Il faut trouver un juste milieu entre la nouvelle cuisine et une cuisine qui a du goût. C'est ça le plus important, il faut rester sur une cuisine qui a du goût et de saisonnalité. S'il y a des nouvelles techniques qui apparaissent, il ne faut pas s'en cacher s'il y a une vraie utilité. Mais je pense qu'après, rester dans la mode, c'est un tort. Il faut trouver le juste équilibre, quoi. Le juste équilibre, et surtout garder son identité culinaire. Voilà, faire ce qu'on a envie de faire et surtout envie de le partager auprès de ses clients. Ok, bon, mais merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Puis je vous donne rendez-vous dans le centre historique, donc au pied du château, à Salon de Provence, donc à la table du roi. Merci.